Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons un invité que vous connaissez très bien, surtout sur le livre qu'il a exposé, La moralité du capitalisme. Il s'appelle David Arsène, un jeune intelligent et amateur de la lecture, en même temps entrepreneur dans sa vie courante. Bienvenue. Bonjour à tous. Comme on vient de le dire, je m'appelle Mounez David Arsène. La dernière fois, j'étais ici avec le livre La moralité du capitalisme. Comme présentation, je suis entrepreneur, blogueur. J'ai un baccalauréat en communication mass média. Je suis en train de faire le master à l'Université du Burundi en sciences politiques et relations internationales. Et je suis amateur, passionné des livres. Je lis beaucoup pour apprendre et m'ouvrir des horizons dans ce monde qui avance du jour au jour. Alors, aujourd'hui, quel est le livre que vous avez préféré partager les amateurs et amatrices de l'émission Somsouil qui ne cessent pas de nous suivre? Merci beaucoup. Alors, j'ai une gamme de livres que je suis en train de lire actuellement. Dernièrement, on a parlé de la moralité du capitalisme. Et aujourd'hui aussi, j'ai un autre livre qui parle sur l'économie. J'aimerais aussi vous faire part de ce livre. C'est Le commerce et la mondialisation. C'est un livre de Eamon Butler. C'est un auteur anglais. Oui, c'est ça. Quel est le contenu de l'ouvrage écrit par Eamon Butler? Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord donner une petite introduction de l'auteur, de lui-même, de la biographie. Alors, Eamon Butler, c'est un auteur anglais qui a vraiment beaucoup parlé sur l'économie. Il est né en 1953. Il a fait ses études à l'université Saint-André. Il a aussi fait ses études à l'université Aberdeen. Et après, il a eu aussi l'occasion d'être en Amérique où il a travaillé au département des pensions, State House of Representatives. Il avait aussi la passion de pouvoir continuer avec son pays. Il est retourné en Angleterre où il a continué comme éditeur. Et puis après, il a créé l'Institut Adam Smith avec son frère et aussi Madsen. Bon, c'est un de ses amis. Ils ont étudié ensemble. Ouais, alors, comme on parle aussi du vif du livre, ici, on va parler d'e-commerce. On va un peu toucher sur les origines d'e-commerce, comme on en parle dans le livre. Et aussi, on va parler du système de mondialisation qui a créé nos époques avec l'ère de la technologie, l'ère de toutes ces choses que vous voyez maintenant à nos jours. Et on va essayer de toucher certains systèmes pour comprendre et aussi faire une petite comparaison avec l'Afrique. J'aime beaucoup faire une petite comparaison avec l'Afrique parce que nous sommes très loin derrière et c'est très très important d'y revenir quelquefois. Le résumé du livre. Le livre est très volumineux et il est très difficile de donner tout le résumé, mais on va essayer de toucher quelques points saillants qui sont très importants. Alors, il faut savoir d'abord que ce livre a sorti en 2020, mais le plus spectaculaire, c'est que ça a été traduit en français ici même au Burundi. C'est juste ici avec une agence ici burundaise. Alors, l'agence, c'est Center for Development of Enterprises Great Lakes. C'est ici à Bujumbura. Alors, ça parle d'abord de l'introduction du commerce. On parle des systèmes antiques qui parlent du commerce avant que nous ayons ces systèmes qu'on utilise aujourd'hui. Et le système le plus couramment utilisé dans le monde antique, c'est le troc. C'est l'échange juste des biens et services. Bon, disons des denrées alimentaires. Si tu as des haricots et moi que j'ai du riz, et on s'échange. Et puis après, on a d'autres systèmes qui sont venus, mais à ce temps-là de l'Antiquité, on a surtout cette représentation de la féodalité où il y a des seigneurs ou bien des propriétaires terriens, des gens qui possèdent des terres et des pauvres, des gens qui n'arrivent même pas à accéder aux terres, qui ne parviennent pas à devenir riches. Alors, avec cette pratique de faire le troc et l'échange,
Après, il est venu une idée de comment est-ce qu'on peut faire l'échange avec quelque chose de plus symbolique. Alors, quelque chose de plus symbolique, on a commencé à utiliser les pierres précieuses, l'or, l'argent et tout ça. Et puis, bon, après, avec la route de la soie qui était en train de relier l'Asie et l'Europe, on avait aussi le commerce triangulaire, le commerce de l'Atlantique. Ça veut dire, bon, c'est la traite des esclaves. Bon, on en parle d'une façon négative, c'est vrai, c'est pas vraiment bien, mais c'était aussi du commerce parce que beaucoup de pays européens, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ont vendaient beaucoup de produits manufacturés, tout ça, et les produits alimentaires, et après, il y avait quelques échanges. Alors, l'auteur nous cite avec cette introduction pour nous donner un bain de ce que c'est le commerce et comment ça a évolué. J'aime beaucoup avec cet aspect de l'auteur en train de faire vraiment un petit résumé de comment le commerce a évolué. Alors, ici, on parle de tout ça et bon, l'auteur touche aussi, c'est Adam Smith. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il est l'auteur et cofondateur de l'Institut Adam Smith. Adam Smith est un grand auteur, économiste aussi. Il est né en 1723. Et Adam Smith était contre... il a apporté l'ère mercantiliste. Ça veut dire il y avait séparation du pouvoir de l'Église au pouvoir politique. Alors, quand on est venu de cette ère à cette ère plutôt, c'est très très important de connaître et de savoir que l'ère mercantiliste a poussé que maintenant, il n'y a pas de fusion entre l'Église et le pouvoir politique. Bon, on essaye quand même, mais même parfois ça bègue quelque part. Alors, avec tout ça, on est venu avec aussi l'ère de technologie, la découverte de l'ampoule, la découverte du papier par la Chine, la découverte de l'automobile par Ford, et tout ça, bon, jusqu'au moment où la question que l'auteur vient de se poser, maintenant j'ai parlé du commerce, j'ai aussi parlé de l'introduction, comment est-ce qu'on peut parler aussi de la mondialisation? C'est là où, bon, si j'essaie un peu de définir les concepts, bon, le commerce, tout le monde sait. La mondialisation, c'est l'ouverture. Prenons par exemple le Burundi. Le Burundi est un pays enclavé. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ouverture sur l'océan. C'est très, très difficile pour nous de faire les importations, exportations. Alors, via la mondialisation, ça veut dire s'ouvrir à d'autres pays au monde. On a la chance d'avoir la capacité d'acquérir d'autres produits qu'on n'a pas ici au Burundi et d'aussi exporter nos produits. Et ici aussi, il faut aussi rappeler que, vous savez, dans le monde entier, dépendamment du climat, du capital, de la terre et aussi, bon, l'environnement, il est très très difficile que les ressources du monde soient réparties dans un seul endroit. Alors il y a des pays qui sont froids, il y a des pays qui sont chauds. Il y a des pays qui ont un grand capital comme l'Europe et l'Occident. Il y a des pays qui sont un peu plus pauvres comme le tiers-monde ici en Afrique. Alors, avec la mondialisation, ce sont des entreprises transnationales qui exportent même au-delà des frontières. Et ça a été vraiment spectaculaire avec le XXe siècle, avec le chemin de fer, les bateaux à vapeur. Tout ça, c'est vraiment inclus dans le livre. Et plus spécialement, ici, on parle d'un système qui vient vraiment nous ouvrir les yeux, essayer de nous pousser. Ici, on a parlé aussi du colonialisme, mais bon, ce n'est pas vraiment bien ce qui s'est passé avec le colonialisme. Mais bon, ça aussi, c'est un aspect du commerce qui s'est passé durant l'ère des indépendances. Et le problème qu'il y a en Afrique aussi, bon, on va en parler. L'auteur juste touche comme s'il était un peu impartial et il ne trouve pas un moyen vraiment efficace de s'ouvrir avec ses propres sentiments. Mais j'ai aussi pu faire une petite
conclusion de moi-même, de ce que l'auteur veut vraiment nous montrer. David Arsène, prenant en considération de ce que l'écrivain dit dans cet ouvrage, qui nous enseigne cet ouvrage? Alors, l'ouvrage, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est ce que je peux dire. Parce que premièrement, où est-ce que je l'ai eu? C'était dans Freedom Week, ceux qui savent connaissent. Alors, on nous a donné le livre et aussi avec un petit CD. Il y a des textes, des articles, aussi des œuvres, des auteurs qui sont connus. C'est très, très important. Ici, il y en a vraiment, c'est comme un gisement, je peux dire. Alors, il y a beaucoup de connaissances. Ce qu'on peut vraiment en tirer, c'est que le monde, le plus souvent, le monde n'est pas vraiment ouvert. Il y a quelque part, surtout ici en Afrique, où beaucoup de personnes ne savent pas l'histoire du commerce, ne savent pas que le commerce gouverne maintenant le monde. Tu as la puissance du commerce et tu gouvernes le monde. Et ça aussi, l'auteur le touche sur quelque chose qu'il appelle concurrence. La concurrence entre les entreprises transnationales, par exemple, c'est quelque chose qui révolutionne le monde, c'est vrai, mais avec des inégalités. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas vraiment à suivre la marche. C'est très, très compliqué et difficile. Et quand on n'arrive vraiment pas à suivre la marche, ça devient compliqué. Et à ce moment-là, vous regressez, vous êtes toujours en arrière. C'est comme ici en Afrique. On a le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est une façade de la colonialisation. Ça veut dire on a eu des indépendances, soi-disant. Mais maintenant, on dépend toujours de l'Europe. Ça veut dire qu'on est dans le néocolonialisme. C'est une autre façon de colonisation où on dépend de l'Occident. Bon, l'Occident, le Moyen-Orient et tout ça. Alors, avec ce livre, j'ai pu comprendre qu'en lisant, il y a vraiment un puits, un gisement où on peut puiser de la connaissance et savoir connaître l'histoire et aussi essayer de comparer les systèmes. Dernièrement, on a parlé de moralité du capitalisme et j'ai fait une petite différence entre le capitalisme et le copinage, capitalisme de libre-échange. Alors ici aussi, cet auteur s'oppose à l'auteur précédent qu'on a eu. Ça veut dire que l'auteur précédent était en train de nous montrer la façade, une bonne façade du capitalisme et de libre-échange. Mais cet auteur dit qu'il y a une cupidité et de l'égoïsme dans le capitalisme de libre-échange. Alors lui, il parle juste du libre-échange comme ça, sans parler de capitalisme. Alors, je dirais juste qu'ici au Burundi ou partout ailleurs en Afrique, on devrait être conscient, ouvert d'esprit pour comprendre nos systèmes, comprendre comment est-ce que les autres utilisent. Je ne voudrais pas vraiment dire les Européens parce que beaucoup de personnes aiment vraiment citer les personnes, mais j'aimerais juste dire qu'avec ces connaissances, on a la capacité de comprendre nos systèmes et on a la capacité aussi de faire quelque chose, de changer les choses. Merci beaucoup. Davin, y aurait-il à ajouter pour accompagner l'idée de Eamon Butler? Alors, pour accompagner l'idée de Eamon Butler, j'aimerais juste dire une chose qui me tient à cœur. Ça me tient tellement à cœur. Le commerce, comme parlé aussi dans le livre, ça a des avantages. Et spécialement, je ne sais pas, malheureusement, beaucoup de personnes voient qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Les avantages du commerce, ça nous ouvre au monde, ça nous donne la capacité de trouver des denrées qu'on n'a pas chez nous. Ça nous donne aussi le libéralisme et en train de faire le commerce entre nous, comme ça, de s'ouvrir au monde. Il y a aussi le choix, la qualité, les valeurs qui s'ajoutent. Il y a l'innovation, comme aussi parlé dans le livre. Mais avec aussi le commerce, il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue et que j'aime pas surtout. C'est que le commerce est très inégal. Comme on en parle, c'est très, très compliqué. Avec cette ère du commerce, on peut vraiment croire, comme on offrait aussi croire que
sur le marché international, nous sommes libres de faire nos choix. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des pays qui tirent des ficelles, il y a des grandes puissances. Par exemple, ici au Burundi ou bien en Afrique, on exporte du café, du cacao, je ne sais pas quoi, mais combien de Burundais consomment du cacao, combien de Burundais boivent du café? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inégal sur le marché. Avec, par exemple, l'OMS, l'auteur a quelque chose à critiquer en disant, il y a l'OMS qui est là comme intermédiaire dans ce processus, mais tu trouves que l'OMS est aussi entre les mains des superpuissants. Alors, il y a toujours ce contrôle. Surtout avec les achèvements, les transactions avec l'Afrique, c'est très, très inégal. L'Afrique est le continent le plus riche de la terre entière. Mais demande-toi, pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? C'est parce que même dans le commerce, il y a des inégalités. Et ces inégalités nous poussent aujourd'hui à toujours avoir la main dressée vers celui qui est en train de nous opprimer. Et aussi, pour finir, j'aimerais juste dire que ici en Afrique, on exporte des produits premiers. Mais les Européens, disons l'Occident, le Moyen-Orient, l'Amérique, ce sont ces personnes qui achètent ces produits. Et après, ils transforment ça en produits manufacturés. Et après, on en achète encore. Ça veut dire on vend et aussi on achète à un prix très, très, très cher. C'est vraiment inégal. Il faut vraiment revisiter le système. L'Afrique doit se réveiller, il est temps. Merci, Monsieur David. Comme au temps précédent, vous nous partagez le livre La moralité du capitalisme. Aujourd'hui, c'est encore un honneur, toujours le monde, avec l'œuvre, le commerce et mondialisation. Nous serons ravis de vous revoir à la prochaine. Oui, merci beaucoup à toutes et à tous. Je serai très content de revenir. C'est ainsi, j'étais en train de lire sur l'économie, mais bon, je n'ai pas vraiment de préférence et je lis sur presque tout. Puisque c'est très très important, ça m'ouvre, ça m'aide aussi avec le cursus aussi universitaire que je suis en train de faire à l'université du Burundi. C'est très très important pour moi et pour l'ouverture, le changement de mentalité avec les jeunes et tout ça. Merci beaucoup. Et vous, chers téléspectateurs, c'est aussi que nous bouclons l'émission d'aujourd'hui. Bye.